Bonjour, belle âme, je te propose aujourd'hui une guidance, ou plutôt des clés pour un thème qui concerne beaucoup de personnes, pour arrêter le petit moteur de la rumination. Ça peut également parler à des gens qui sont en pleine dépression, des gens qui sont dans l'addiction. Avant de retomber dans une addiction, fumer à gogo, de la drogue, de l'alcool. Cette petite guidance, du moins très importante, vous donnera des clés pour avancer, pour sortir de cette boucle infernale que nous avons tous plus ou moins à un moment de notre vie pour diverses raisons, le travail, la vie personnelle, des séparations, des deuils, etc. Donc aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment apaiser cette rumination ou ces ruminations. Cette rumination, c'est ce mouvement intérieur où nos pensées tournent en boucle. C'est lorsque le mental devient trop plein, trop serré, lorsque les émotions prennent toute la place. Ce que je vais vous transmettre ici, ce sont des clés simples, issues de ma propre expérience à travers mes clients, issues donc de l'humain, issues du cœur, de leur souffrance, pas pour contrôler, pas pour vous forcer, juste pour se déposer. Donc je vais vous présenter environ 5 clés, 5 conseils. Le premier, le plus puissant, c'est de marcher, afin de revenir à son corps, de revenir centré sur son corps, de retrouver son véhicule, afin de retrouver ses énergies lumineuses. Alors quand les pensées s'emballent, le plus simple et le plus puissant à mon goût, c'est de sortir de chez soi, marcher sans objectif. On se couvre bien, suivant l'endroit où on est, on coupe le portable et on marche au moins 15 minutes. Que ce soit sur la plage, dans la nature ou dans une rue calme. Dès le premier pas, l'air nous touche. Le souffle s'ouvre. Les épaules se relâchent. Lentement, les pensées se décollent comme un voile qui s'échappe et qui se nettoie. Elles s'éloignent comme des nuages qu'on laisse passer. Parfois, la tête se relève, le regard s'ouvre. Peut-être un sourire échangé, peut-être pas à cette première démarche, peut-être quand tu referas cette démarche, ou peut-être pas. La façon de sortir et de marcher, au début, c'est un apprentissage. On y va doucement. On a juste à s'obliger à mettre un pied dehors et ensuite, tout devient fluide au fur et à mesure. Et tu verras, quand on rentre, le cœur est plus léger, l'esprit plus clair, même si ce n'est pas toujours parfait. Mais c'est déjà très précieux. La deuxième clé, ou le deuxième conseil, c'est de méditer. On ne fait pas tout à la suite, c'est suivant tes envies,
suivant tes dispositions. Pourquoi méditer? Afin de se déposer à l'intérieur de soi. Je te conseille de trouver un endroit où le corps se sent bien, assis ou allongé, dans un endroit où tu te sens en sécurité. Le téléphone est également coupé. Tu peux t'installer tranquillement, mettre une petite bougie, de l'encens ou pas. Juste une petite lumière d'ambiance. Mettre une musique douce ou écouter une de mes méditations guidées que tu trouveras juste dans le descriptif. Ne cherche rien. Il n'y a rien à réussir. Juste à respirer. Juste à écouter. Juste être là, ici et maintenant. C'est dans l'espace que l'on crée, que la paix revient, et non pas dans le tumulte. Je te souhaite une belle méditation. Si tu tentes l'expérience sur ma chaîne, il y a beaucoup de méditations. Je te conseille la première fois, celle pour dormir ou celle dans le vaisseau, qui est très très inspirante. La troisième clé que je te propose, c'est de créer. Par exemple, à travers l'art pour te libérer l'esprit. Quand je parle de l'art, c'est de l'art inspiré du zen art. Ça n'exige aucune compétence. On ne cherche pas à faire du beau. On laisse simplement les couleurs, les formes, les mouvements s'exprimer. Ce qui vient à nous. Tu pourras trouver en descriptif dans ma chaîne où je fais du zentangle, c'est-à-dire de l'art inspiré du zentangle, où il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Il y a juste besoin de stylos ou de crayons, de feutres. Tu découvriras par toi-même. Même si tu me réponds que tu n'es pas artiste ou tu ne sais pas dessiner, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Il y a des petites vidéos de 3 minutes et là tu auras trouvé beaucoup de bonheur à faire cela et c'est très très positif. Ça permet d'apaiser l'esprit, tu remets du mouvement à l'intérieur de toi, de retrouver confiance en toi et surtout de se rappeler que l'on peut créer sa vie à travers tout simplement un dessin. Tu peux aussi faire par exemple un plan de ta maison, de ce que tu rêverais, tout en restant soft, tout ce que tu aimes. Peut-être que là, je vais déclencher des choses que tu faisais avant. Ou alors tu es menuisier, tu travailles le métal, tu travailles, t'es créateur, t'es sculpteur. Eh ben, tu peux tout à fait, au lieu d'aller voir ma chaîne de zentangle, tu peux tout à fait te faire des croquis. Et là, du coup, ton espace, tu le connais déjà. C'est juste réveiller tout ce qu'il y a au fond de toi. Vous pouvez aussi créer un espace cocon afin d'être plus encadré. Au lieu d'être juste sur votre table, vous pouvez allumer une bougie, mettre une petite pierre, une photo, si ça vous permet de vouloir travailler à côté d'une personne que vous avez perdue. Un endroit oh mince, et un endroit où l'on se trouve bien. Ou si vous êtes dans un coin où il fait très chaud, dans un coin du jardin, tout ça, c'est quelque chose que vous allez faire pendant l'hiver, que vous allez créer, et cet été, vous serez toujours inspiré de cet espace, et même quand vous êtes à l'extérieur, vous pourrez toujours vous mémorer
cet espace comme un hôtel spirituel ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Une quatrième clé, c'est la présence de l'animal. Si vous avez un animal de compagnie, comme vous le savez déjà, sa présence apaise. N'oubliez pas de profiter d'aller le sortir, d'aller en balade, de lui faire un câlin. Son regard vous ramène à l'instant présent. Sa respiration est une façon très simple de vous faire revenir à la réalité. Vous pouvez le caresser, être avec lui. C'est revenir dans le cœur, dans le corps, dans le moment. Et cet animal va vous sécuriser, vous faire baisser cette tension que vous êtes infligée. Et si vous n'avez pas d'animaux, bien réfléchissez. Si vous aimez les chats, essayez d'avoir un chat. C'est très apaisant et c'est, à mon idée, l'animal le plus connecté, qui peut vous suivre partout. Maintenant on les habitue. J'avais le mien, je l'ai emmené partout. Pendant mon accident, il m'a énormément aidé. Il m'a aussi aidé à retrouver l'amour en moi, à se permettre de l'exprimer à ma façon à travers lui. Grâce à ça, j'ai aussi retrouvé l'amour de certaines personnes familiales, amicales, à travers ce chat, alors que la plupart des gens n'aimaient pas les chats, et tout de suite réclamaient le chat et le prenaient dans ses bras. Pour vous dire que les animaux ont une très grande puissance, comme vous le savez évidemment. Ça peut être les bovins, ça peut être les chevaux. Il y a plein de choses, hein. C'est suffit de les aborder en fait. Voici toutes les clés que je peux vous donner. Et je dirais une cinquième clé. Vous pouvez faire circuler cette douceur, cette vidéo. Ce que nous recevons, nous pouvons le faire circuler, le partager, le transmettre, le donner. Même un simple mot, un sourire, une présence peut changer la journée de quelqu'un. Si ce chemin vous parle, merci de soutenir ma chaîne, de vous abonner, de liker, donc c'est-à-dire de mettre un petit pouce et de partager un maximum de personnes. C'est ainsi que l'apaisement du voyage commence, de cœur à cœur et de vie à vie. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et je vous dis à tout bientôt.